7, 8, 9. Par 62 voix pour, 19 contre et une abstention. La majorité des 4/5 n'ayant pas été obtenue, le projet sera soumis à référendum. Donc je voudrais dire à travers ces 2 votes qu'enfin nous ouvrons la possibilité de moderniser notre loi fondamentale, à tout le moins sur les 4 points qui étaient soumis à amendement. Je voudrais dire que le BMP et individuellement les députés et le BMP dans ses différentes structures, c'est-à-dire la coordination, mais également le comité d'orientation et de supervision, nous avons essayé de bonne foi de dialoguer, d'échanger avec nos partenaires de la minorité parlementaire afin que nous puissions trouver des points de convergence. Ce qui est intéressant, la différence qu'il y a entre ces votes d'aujourd'hui et ce qu'on a eu en avril, c'est qu'en avril 2017, nous n'avons pas pu accéder, aller plus loin. Aujourd'hui, nous avons eu 2 votes. Ce qui suppose que nous avons pris en considération cette proposition de réforme. Ça a été pris en considération, donc adopté par le Parlement. Il est dit simplement que lorsqu'on a dépassé cette phase-là, que donc c'est le référendum qui vient. Nous allons continuer le plaidoyer en direction du président de la République parce que la représentation nationale seule ne peut pas se lever et organiser un référendum. On est obligé de le faire en lien avec le gouvernement. Je pense que nous qui voulons que donc les femmes, à l'occasion des prochaines élections, déjà soient mieux représentées au Parlement, nous qui voulons qu'enfin nous ayons la Cour des comptes instituée dans notre pays, nous qui voulons qu'on abolisse la peine de mort, que ça quitte vraiment l'ordre de notre pays, nous qui voulons enfin que l'on ait de l'économie pour faire les hôpitaux, pour faire les écoles. Nous qui voulons cela, nous allons soumettre ce projet et je voulais rassurer les populations qu'en dehors des points que nous avons amendés et soumis au vote aujourd'hui, nous n'ajouterons aucun point. L'initiative de l'amendement est purement parlementaire. Nous avons décidé de faire ces amendements parce que c'est le peuple qui l'a voulu. Je dis le peuple et non la foule. C'est le peuple qui a estimé à un moment donné, et la communauté internationale qui a estimé à un moment donné qu'il faut une meilleure représentativité de la femme au niveau du Parlement. Et c'est pour répondre à ces exigences populaires, qui est l'émanation du peuple, que nous avons décidé d'introduire ces points. Nous prenons le peuple béninois témoin, qui a 19 députés qui refusent d'affirmer leurs convictions politiques au détriment du peuple souverain. Affirmer sa conviction politique, c'est d'aller dans le sens du peuple, c'est d'aller du côté du peuple, et non servir un individu qui n'a plus d'avenir politique. Donc nous, l'histoire retiendra que 19 députés ont refusé la promotion de la femme. L'histoire retiendra que 19 députés ont refusé l'abolition de peine de mort. L'histoire retiendra que 19 députés ont refusé qu'on fasse l'économie au niveau du Trésor. Parce que 19 députés ont choisi d'aller contre l'assainissement des finances publiques. Aujourd'hui, plus que jamais, l'opinion a fait le constat que nous n'étions mus par aucun intérêt caché. Et que les choses que nous avions exprimées dans les amendements formulés, on n'était mus que par ces choses-là. Il n'y avait aucune arrière-pensée
dans ce qui avait été fait. Et vous souhaitez qu'à l'unisson, nous soyons tous conséquents et voyons que l'intérêt du pays doit nous convenir, l'intérêt du pays doit nous préoccuper pour le bonheur de tout. En tout cas, le BNP restera conforme à cet élan-là et faire en sorte pour que seules les questions d'intérêt majeur de notre peuple soient sauvegardées dans tout ce que nous allons faire ici, maintenant et pendant le référendum